Aujourd'hui, nous allons apprendre le tout-puissant jeu italien, la meilleure façon de frapper les enfants. Mais où apprendre? Sur chessreps.com, évidemment. Voyons voir. Pion ici, vie simple, hop le cavalier, tu attaques le pion. Le gamin le sauve, simple affaire, puis tu sors le tout-puissant presseur. Tout le monde connaît l'affaire. Et maintenant, on prépare la sauce italienne et on pousse ce petit pion par ici avec le plan de sortir la dame tôt, titiller le pion, titiller le presseur. Tout le monde va développer les pièces. Mais c'est là que ça devient épicé, très épicé. Parce qu'après avoir pris le pion, il va te mettre en échec. Et la bonne façon de bloquer, ce n'est pas avec le presseur. Et évidemment pas avec le gros. Parce que pourquoi laisser le gros mourir? Saute simplement avec le cavalier et ne te fais pas griller. Tout le monde voit le pion et le prend. Tu ne te soucies pas de l'action de la pince sur le cavalier. Roque simplement, reste cool comme un concombre dans cette variante. Il a pris le cavalier avec le cavalier. On verra ce qui se passe s'il prend de l'autre côté. Mais pour l'instant, le cavalier prend. Tu reprends simplement. Et maintenant, le presseur attaque la tour et on va se transformer en Gotham Discount de chez Walmart et sacrifier la tour. Ici, tu as deux options. Je pense que la meilleure est d'aller avec le presseur, mais certains débutants comme moi aiment parfois aller avec la dame. Mais on va faire la meilleure option, on sort juste le presseur. Laisse la tour mourir, nulle part où aller. Pour que le poulet s'enfuit, il est coincé. Tu amènes la tour, tu fais tomber le cavalier. Au revoir le gros, sayonara le gros. Et aussi le presseur est en train de mourir. Donc on a un peu tout le cochon tirelire. Que se passe-t-il s'il prend le cavalier avec le presseur? Pas le cavalier. Tu dois pousser de ce côté, contre-attaquer. Ne le prends pas ici. Il peut reprendre et être tranquille. Donc d'abord, prends le presseur. Laisse-le le gagner parce que ton gros est là pour tous les piquer. Les deux cavaliers sont en train de mourir, il s'est enfui. Prends celui que tu veux. À gauche si tu es gaucher, à droite si droitier, peu importe. Tu gagnes la pièce, ta dame est tranquille, tu as l'activité, le presseur est prêt à griller et tu es en train de gagner. Je connais ton cerveau de tomate. Tu réfléchis toujours à ce qui se passe après l'histoire du gros, quand il sauve le cavalier et pourquoi il s'enfuyait. Comme une poule mouillée parce que le gros peut entrer et gagner la tour. Il essaie de la sauver et tu as une pièce de moins et tu vas briser la grande règle du débutant qui est de ne pas échanger quand tu es en retard. En prenant le gros et en disant poulet, on va te faire frire. Tu fais juste entrer la tour, tu le pousses dans la poêle, tu sors le presse-agrumes, tout ça. Il suffit de placer la tour ici pour le mat, mais la case est prise, donc mets-la ailleurs. L'ultime montée de la tour pour le mettre en échec, mais il a refusé la grillade. Maintenant, il te suffit d'éliminer ce cavalier et tu es tranquille, c'est simple. Saute par ici s'il prend. C'était grillé et il attaque le débutant. On dirait que la tour reste coincée, il ne veut pas y aller, mais tu dois être l'homme de Gotham et sacrifier la tour. Ainsi, il n'aurait pas pu prendre la tour car le cavalier l'aurait capturé. C'était un mat avec deux pièces mineures, tu ne sais même pas mater contre un gros. La dame, tu peux mater avec ses pièces. Il prend ici, la tour ne va pas là. La couverture est au là, mais la toute-puissante rangée du fond frappe et le gamin pleure. Italienne contre la vie des 1600. On pousse, on prend le centre et on roule sur le gamin. On tâtonne un peu de toute façon. Prenons le pion, titillons le presse-citron, sautons le poney. Il est prêt à clouer, gagner et tout le reste. Allons-y. On roque, il peut prendre de ce côté. On s'en fiche. Et que faire après ça? Je pense qu'il y a deux choix pour faire cette affaire. L'un est d'aller là-bas. Comme ça, il ne pourra jamais roquer. Et l'autre, la façon folle et déjantée, c'est de mettre la dame ici, sacrifiant techniquement la tour pour la gloire. C'est de la folie pure, de la vraie folie. La tour est en train de mourir, sauve-la, personne ne se soucie de la sauver. S'il roque, on gagne la pièce. Je pense que 10-5 est la bonne façon de faire. On prend le pion, si j'avais pris ici, il l'aurait pris et tout ça. Et il peut prétendre qu'après échec, il peut s'enfuir. Mais c'est un massacre, on le vérifie. C'est fini mon gars, le poney doit reculer, on amène la tour. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois essayer, mais tu fais que pleurer. Bébé, clouage, victoire, angle, le massacre est là. Tu pourrais dire « Oh, tu perds la tour, j'aurais pu la prendre et peut-être revenir. Peut-être qu'on avait un peu plus de temps. » Il valait peut-être mieux faire sauter le poney ici, puis presser et placer la dame, plutôt que de chercher l'angle du clouage et la victoire. Je pense qu'il y avait de meilleurs choix en se concentrant sur la sucette, comme on aime toujours le dire. Le presseur est assez actif.
Je veux dire, il n'est pas prenable. D'accord, il essaye de pousser. Nous prenons, maintenons la pression et gagnons l'angle. Je pense qu'il y avait de meilleures raisons tactiques. Nous ne l'avons pas trouvé, non par manque d'intelligence, mais parce que la position est très bonne. Nous pouvons trouver le deuxième ou troisième meilleur coup. Et quand même gagner, c'est ce qu'il faut d'une ouverture. D'accord, il attaque la tour. Nous avons la protection, mais nous obtenons la gloire. C'est la méthode 91 par nous. Allons-y. Alors, ce gamin a croqué dans le bonbon, puis il a décidé de prendre notre poney, avec la toute puissante moutarde de poney sur son visage. Nous avons pris, et comme je l'ai dit, le presse-agrumes ici était la meilleure façon plus 2, mais nous avons décidé de sortir le gros pour installer un piège à bébé à prendre si tu prends le cookie, et tu peux dire que la meilleure recommandation est d'aller en D, personne n'y joue, mais pour une raison quelconque, notre gamin y a joué, et nous avons pris le pion, et finalement, cafouillé en prenant la tour, le diabète arrive, personne ne peut le sauver, le poulet caquette pour nous, saute le poney, la brochette d'action frappe, il essaie mais à la fin il pleure juste. 17 cents pour gérer la vie à l'italienne peut-il. Qu'est-ce que c'est que ces crabes croustillants, C'est ça, saute le poney pour qu'on puisse aller dit, prendre le centre et dire quel genre de problème tu as, des gros problèmes de dés. Donc il prend, regarde-nous, c'est la procédure standard et on saute dedans et ensuite il peut décider comment il veut gérer ça. Il pourrait penser à ne pas prendre, non. Eh bien j'ai pensé une seconde qu'il pourrait revenir et le sauver et tout ça, mais c'est trop dommage. Donc la brochette gagnante et la voix, on rock, prise du poney, c'est la ville du cafouillage. Prise du presse-agrumes, c'est la meilleure façon. Ok, il a pris avec le presse-agrumes. Et si je reprends, il est tranquille. Donc la recommandation de Stockfish à partir de cette position est à K et de pousser ce pion, titiller ce poney, laisser le presse-agrumes essayer, laisser le poney pleurer, chaque pièce dans la poêle, et le meilleur coup pour lui était d'aller ici. Il a choisi cette voie. Maintenant, on peut simplement reprendre. Toute prise de poney, c'est tomate, parce qu'on a mis le gros là, double attaque. Et ça devient le bazar, il est cuit, il a pris le bonbon d'un inconnu, il ne connaît pas le dicton danger inconnu, c'est la voie. Prise du poney, c'est cadeau, c'est la façon de sauver la bête. Je peux tenter une découverte et tout ça, mais j'attaque la tour. Et si va là, on attaque encore. Bye bye la tour. Il peut aller là pour la sauver. Mais ensuite, on le met en échec. J'ai un peu oublié celle-là. Oups, on s'est un peu trop emballé. On s'est un peu trop emballé, hein. Je pense que la meilleure façon était de pousser, sacrifier ce pion, puis d'aller ici. Désolé, l'excitation m'a dépassé. Désolé, ouais, pousser était la meilleure façon, comme ça aurait été mat de toute façon. La vie est toujours belle, on peut encore épingler, on peut encore gagner, on cafouille la tactique. Oh non, pousser était autorisé, pourquoi on est si gamin, on voit le bonbon et on est content. Échec n'était pas la solution car il l'aurait sauvé. Il essaie de faire une attaque. Mais on épingle le poney, on prend la tour et c'est fini. Hein, il ne peut pas la prendre. Mec, je suis tellement triste qu'on n'ait pas trouvé la finition. C'était la voie, la pièce meurt, le gamin pleure. 98,6 pour nous. Je pensais avoir raté un bon coup pour griller le gamin tôt, mais non, donc ce gamin a décidé de prendre le bonbon parce que c'est sympa et a décidé de le prendre avec le presse-agrumes, pas le poney. On connaissait la façon de pousser sur le petit pion, et la bonne façon, c'est de ramener le presse-agrumes tout au fond. Personne ne joue ça. Il revient, et tomate, on prend le poney, il s'enfuit. Mais fuir, c'est pour les nuls. Il est genre tomate, c'est la voie. Et on sort simplement le gros. Il sauve le poney, on y va, et l'attaque arrive. Il sauve la tour. Stockfish dit que tu aurais pu amener la tour, mais on était concentré sur le business du presse-agrumes ici. Mais la position est tellement bonne qu'on peut faire ce qu'on veut. Simple brochette gagnante qui arrive, et le gamin pleure. Est-ce que le 1800 peut gérer la vie à l'italienne? On pousse le pion avec l'idée de prendre le contrôle du centre du bon garçon. Le saut du poney, c'est, je dirais, le business le plus courant. Tu développes, tu es prêt à rocker, on challenge le centre, prends, et ensuite, il doit trouver quoi faire. Nous checker est toujours raisonnable, on saute. Et s'il veut, il peut gagner le bonbon gratuit, mais on s'en fiche, on veut juste rocker et le laisser prendre tous les bonbons qu'il veut, bonbonner à fond, pas de problème. Le souci avec le rock, c'est qu'on peut sortir la pièce, l'épingler, et il ne la gagne jamais. Maintenant, la brochette gagnante devient incontrôlable. Si je reviens
J'ai peur qu'il aille G, donc on devrait prendre le poney, lui demander de reprendre et ensuite simplement roquer. On cherche à sauter, double, triple, attaque partout. Donc je pense que le meilleur coup pour lui, c'est vraiment de prendre. Prendre, et on a ce qu'on appelle le centre du bon garçon. Ça a l'air un peu fouillis, car on va sauter, attaquer ça, attaquer ça, attaquer ça. Il faut revenir et le sauver. Comment on gagne ça? Pas si simple, hein, genre il faut se débarrasser du poney pour gagner, mais je ne pense pas que ça va arriver. Donc, est-ce qu'on a ça? Je ne pense pas. Hein, il est content d'aller là et on ne gagne pas le business. Oh, il est allé là, presque échec, gagne la maison. J'ai des choix, on a trop de choix. Je suppose que le plan derrière ça, c'est que si je prends ici, tu gagnes ça, aussi une sorte de technologie de maths. Je veux aller là, titiller le poney avec les petites tactiques, mais dame prend pion, c'est embêtant. Je ne vais pas mentir, prendre ne fait rien de bon pour moi. J'aime bien la dame ici avec l'idée de double attaquer ça, lui demander de revenir, mais alors le pion survit et c'est un peu bizarre, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais rentrer à la maison comme un poulet. C'était la voie. Peut sauter ici pour titiller le gros, elle ne peut pas aller là, ne peut pas aller là, c'est la seule case où il peut aller. Oh, il y a aussi un pion gratuit. Oups, n'oublions pas le pion gratuit. Est-ce qu'on veut revenir et juste le sauver? Ça semble un peu trop simple, tu vois. Beaucoup trop simple. Je veux juste prendre le pion, mais ça ne nous donne pas la gloire, mec. Dame ici pour le sauver. Ce n'est pas la fin du monde. On sauve le pion. S'il essaie de faire des bêtises, on a toujours le saut du poney, donc jamais vraiment en danger. Je ne suis pas fan de ce coup, mais il fait le job. On utilise la bonne protection. On ne laisse pas le pion mourir, et on est plutôt tranquille. Alors, voyons ce que le gamin nous réserve. Il cherche à attaquer, il aimerait aller là-bas avec l'idée de prendre et tout ça. Frérot, sauve ça! Frérot, sauve le pion. On ne peut pas obtenir la gloire ainsi, il reste toujours la tour ici. Donc il n'y a pas vraiment de gloire de cette façon. Alors, piquons le gentil petit poney avec des astuces et des pièges de débutants. La tour ici devrait être la solution. Prendre ou reprendre, cela ne sert à rien. Mec, pourquoi on prépare des pièges de débutants? Frérot, on n'est pas la bande des bébés. Bref, on peut venir ici pour embêter la reine, encore une fois, mais ça ne nous apporte rien. Y a-t-il un monde où je peux aller en B et le piéger? Non, ce n'est pas possible. Il peut aussi y aller, donc pas de vrai piège. Le gamin réfléchit. C'est fou, je pensais que la tour était forcée. Il a sauté. Il cherche la contre-attaque, on vérifie. Le gros meurt. Le gamin pleure. Il fallait aller là parce que maintenant on gagne le gros avec l'échec. Et tu ne peux pas toucher à notre gros. Vive le gros. Vive le gros. 8-5 pour nous. Je ne sais pas trop quoi chercher dans la partie parce qu'il nous a un peu donné la grosse dame. La question, sa décision de roquer était-elle bonne? Apparemment non. On passe à l'action de clouage. Il avance. Prendre, c'est la voie. Roc, saut du cavalier. Tranquillité. Dame ici, pure tomate. Le truc, c'est que on n'a pas trouvé le coup juteux ici directement. On a dû y aller directement avec l'idée de faire le boulot. Cette fois, quand il met la tour ici pour bloquer, on la prend. Il reprend, mais on gagne la pièce et la partie. 1700 contre la vie italienne. On pousse le pion, on demande au gamin de sauter dedans. Frère, c'est Stockfish, alors laissons-le utiliser son cerveau pendant qu'on prend simplement le contrôle du centre. Prends. Observe. Prends le cavalier, rock. Et il devra utiliser son cerveau parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. On peut faire un pré-mouvement comme si c'était Londres. Donc une fois qu'il prend, on va rocker. Ce ne sera pas le cas. Il dit que prendre n'est pas la solution. On peut rocker, on peut tenter de gagner avec une attaque de clouage. Tout va bien. Alors roquons, parce qu'au prochain coup, je pourrais lancer mon attaque de clouage pour gagner. Allons-y. Maintenant, on prévoit de prendre ici. Demande au gros d'aller là-bas. Fais sauter le poney et grille-le. Il doit faire très attention. Il pourrait tout simplement le perdre. Après le poney ici, s'il met la dame là, il y a un échec qui gagne la dame. Donc il doit reculer. Monsieur Poisson. Oh, il est malin. S'il n'était pas revenu en arrière, l'échec nous aurait permis de gagner la dame. De toute façon, on peut pousser, lui demander d'aller là, pousser, lui demander d'aller là, mais on ne gagne rien de fou. Donc il faut rester simple. Mais pousser, c'est bien pour faire rentrer la tour et tout ça. Poussons juste ici pour qu'il n'y ait pas de manigance de clouage gagnant et qu'on ait une très bonne position. Que dire de plus? Frérot, quand ils essaient de nous embêter, ce n'est pas sympa.
Je peux pousser, lui demander d'aller là-bas, pousser encore. Et une fois qu'il repart, on prend, on pousse et on récolte la gloire. Pourquoi l'italien est-il si facile? Frère, c'est de la triche. C'est de la triche. Il a développé la pièce et il est perdu. Non, Stockfish, ne sois pas comme ça. Ce n'est pas le Stockfish qu'il voulait être, juste le poisson de Walmart. On le prend. S'il reprend, on va ici. Et s'il prend le pion, on pousse. Double attaque. La gloire dans notre tirelire. La vie est bien trop simple. Bien trop simple. Italien. Non, il essaye de cuisiner. Mais on peut d'abord descendre le poney. Une fois qu'il prend, on prend l'extracteur de jus. Le Stockfish essaie, mais le Stockfish pleure. Pleure pour moi, monsieur Poisson. Pleure pour moi. Je pense qu'on ne peut même pas voir le poisson pleurer parce que le poisson va pleurer dans l'eau. Donc on ne peut pas vraiment voir les larmes. C'est un petit problème. On gagne la pièce. S'il prend, on donne l'échec. En avance, échange les pièces. Le gros est parti. On peut maintenant mettre la tour ici pour échanger davantage. On aurait pu la placer ici pour attaquer le pion. Mais ça va. On a une pièce de plus. Allons titiller le pion. Il devrait le pousser pour dire non. On s'en fiche même. On va sortir le roi. Échangeons les tours. Atteignons le 7e ciel. Ça nous prendra 69 ans. Mais on va gagner ça. Frérot nous a titillés. On a peur, on aurait pu aller là, mais ça ne change rien. On va y aller pour pouvoir forcer un échange de tours. Roi ici, on ne le gagne pas. Donc pas de tactique, juste le jeu ennuyeux de finale. C'est un peu ennuyeux, mais bon, tu as la pièce. Maintenant, il faut faire le travail ennuyeux. Un instant, j'ai cru qu'il pouvait nous piéger, mais ce n'est pas le cas. On se répartit par ici, donc pas d'inquiétude. S'il ne prend pas, on va le mettre en échec ou aller au 7e ciel. S'il pousse, on entre et on dévore tous les bonbons. C'est la saison de la dégustation pour Monsieur Juisser. Il pousse. Ne passe pas par là car tu peux le pousser. On va passer par ici comme ça. S'il pousse, on pourra manger un bonbon. Mec, les bonbons deviennent vraiment trop nombreux. De toute façon, si ça pousse, c'est gratuit. Et si ça marche, on est content. Il aurait pu prendre d'abord, puis prendre ici avec l'idée d'obtenir le pion passé. C'est une petite erreur technique. On ne peut même pas appeler ça une erreur parce qu'on a une pièce d'avance et on est plutôt tranquille. À ce stade, tout gagne. On peut, je ne sais pas. Il suffit d'avancer, avancer, prendre, obtenir un pion passé et récolter la gloire. Il est vraiment très embêtant dans sa façon de jouer. Ah, je ne vais pas mentir. On a dû pousser parce que maintenant, on n'a plus la percée de pion dont on avait besoin. On doit faire le sale boulot. C'est avancer lentement le roi et gagner. Frérot, il prépare un truc. Il dit que tu ne vas pas gagner. On y va. Attaque le pion. Il faut juste amener le roi ici pour le sauver. Il essaie de jouer au filou. Vas-y. Laisse le pion mourir. Laisse Stockfish pleurer. Laisse-les pleurer. C'est trop un jeu, non? Ouais, beaucoup trop. Bref, la poussée va arriver. La poussée va arriver. Il y va. On attend juste. Il y va. On va avancer le roi doucement. Faire passer le pion passé. Pourquoi le gamin n'abandonne-t-il pas? Personne ne veut abandonner. Tout le monde veut pleurer. On va y aller. Et il peut créer une situation de patte. D'accord. Il se dit, je vais sacrifier le pion pour qu'après roi ici, je pousse. Il y a une possibilité de patte. Laissons-le faire. Pousse. Presque un patte. Donc, poussons juste celui-ci. Triste, monsieur Noix de Coco. C'est un tas de noix de coco tristes. Il va là-bas. On prend le gros. Il essaie, mais il pleure. Il va là-bas. Faisons venir un autre gros. Je ne comprends plus rien maintenant. On a beaucoup trop de gros. On a un problème de gros. On a un problème de gros. Allons là-bas. Ou faisons 2 reines. 2 reines valent mieux qu'une. Allons voir ce qu'il fait. Pousse-le dans le coin. Utilise le roi tout-puissant. Deviens le mini Icaro de McDonald's et fais le mat. Ne sois pas un mauvais garçon et ne pleure pas. On va te mettre un coup de poing au visage. 4,21 de nous. Et le gamin tombe à l'italienne. Ce gamin refuse aussi le bonbon. Mais il pousse le pion pour bloquer le e-business et c'est fini. Stockfish pensait, des 5 étaient possibles, mais le petit roc convient aussi. Apparemment, un angle de clouage gagnant, ce n'est pas mal du tout. Tu prends le cavalier et tu fais sauter le cavalier. Tu es juste en train de dérouler. Les échecs simples sont la bonne approche. Ils jouent simplement en avançant le pion. Tomate. On pousse, on piège le pion. Pas vraiment. On capture le pion. Ah, il ne peut pas prendre le pion. Je peux reprendre. Il prend le cavalier. Je pousse le pion et j'obtiens la gloire.